Les dossiers du jour, c'est avec elle, Judith Piombo. Elle est déjà avec nous, bienvenue. Merci. Alors, elle nous ramène un tout petit peu faire un périple pour comprendre la 34e session de l'Union africaine, puisque la RDC a pris la tête. De quoi était-il question à travers ce grand forum? Cette 34e session ordinaire de l'Union africaine a été clôturée hier par le président de la République démocratique du Congo, Oui. Félix Tshisekedi. Oui. Alors, les conclusions de ce sommet portent essentiellement sur 4 principaux dossiers, Ok. à savoir la lutte contre la Covid-19, la réforme institutionnelle, le projet de la ZLECAf et enfin la réalisation des activités de l'Union africaine pour l'année 2021. Alors, que doit-on comprendre de ces 4 dossiers sélectionnés et répartis? Ok, déjà pour la lutte contre la Covid-19, c'est un sujet qui a frappé le monde entier, particulièrement aussi l'Afrique, mais il y a une bonne nouvelle puisque pendant cette session ordinaire, il n'y a pas eu, les chefs d'État ne se sont pas concertés seulement pour examiner le sujet, mais ils ont aussi mis en œuvre une stratégie pour renforcer les fonds africains de Covid et aussi pour une plateforme de forme d'acquisition matérielle, d'accélération des tests Covid-19. Ok. Et aussi pour la réforme institutionnelle, les chefs d'État se sont penchés sur le rapport intérimaire portant sur la réforme de l'institution de l'Union africaine qui a été présenté par le président rwandais Paul Kagame. Oui. Pour la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, ici les chefs d'État se sont mis d'accord, ils ont démontré leur preuve à leur engagement en faveur de l'intégralité du continent, de l'intégration du continent. Ok. Donc cela s'implique par le lancement de la ZLECAf qui a eu lieu d'ailleurs le 1er janvier 2021. Et c'est vraiment un sujet à louer puisqu'il y aura la facilitation du commerce intra-africain et aussi le développement de la richesse qui sera beaucoup plus facile parce qu'il y a certains pays africains qui sont vraiment pauvres, ça va les aider puisqu'ils veulent bien investir dans tel ou tel autre commerce, mais ils sont butés à des taxes douanières ou des tarifs douaniers, si je peux dire. Ça sera beaucoup plus facile avec la ZLECAf. Ensuite, pour finir, la réalisation des activités de l'Union africaine pour l'année 2021 qui vont se focaliser sur le thème axé sur art, culture et patrimoine. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons donc suivre ce dossier que nous ramène Judith Piombo qui nous retrace un peu les 4 points principaux qui ont été abordés à la 34e session de l'Union africaine. Tout de suite, suivant. C'est désormais lui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, qui prend la tête de l'Union africaine pour un mandat d'1 an. C'est vraiment une grande fierté pour nous de faire partie, c'est historique, et d'être là présent, témoin d'un événement historique aussi de si grande importance. Son discours de circonstance était axé sur plusieurs dossiers. D'abord, le dossier Covid-19. Ensuite, le dossier ZLECAf. Il aura la tâche de mener à la fois l'accomplissement de la réforme de l'Union, mais aussi le lancement de la zone de libre-échange, dont les opérations commerciales ont démarré le 1er janvier de cette année, et la réponse commune du continent africain à la pandémie Covid-19, non seulement pour faire face à la deuxième vague, mais surtout dans la phase importante dans laquelle le monde est entré, c'est-à-dire le vaccin. Le vaccin qui nous a beaucoup attiré aussi, notre attention particulière, c'est sur pour les recherches ultérieures. Nous, les Africains, on ne doit pas être pendus toujours sur la ceinture des Occidentaux. À l'avenir, il faudrait que nos scientifiques, nos chercheurs puissent arriver à trouver des remèdes, nos propres vaccins, nos propres médicaments pour les épidémies ultérieures. Et enfin, le dossier de réforme institutionnelle est le thème de l'année 2021. Je me réjouis aussi du fait que pendant la passation, le président Ramaphosa a donné des avancées par rapport aux droits des femmes qu'il a passé à son homologue, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui va maintenant prendre les rênes de l'Union africaine. Et dans le discours du président, il a commencé par dire que les femmes et les jeunes doivent participer effectivement pour le développement durable de l'Afrique. Cette prise de pouvoir du président Tshisekedi a été saluée par certains observateurs congolais au pays et même la population. Nous sommes un grand pays qui a beaucoup à donner économiquement, qui a beaucoup à donner écologiquement, et que cette place, depuis plusieurs années,
par manque de la stabilité, par manque de la paix, par manque de la diplomatie anticipative, le Congo avait plutôt perdu sa place et qu'aujourd'hui nous revoir sur cet aspect des choses, c'est une fierté. Son mandat sera focus sur une Union africaine au service des peuples, dixit Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, Judith Piombo, pour toutes ces précisions. Je pense que vous reviendrez très prochainement avec un autre sujet, dossier qui pourra intéresser nos internautes. Bien sûr. Merci beaucoup.